Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous apprendre les expressions en français. Mon différenciateur nous aimons toujours utiliser des mots très difficiles, c'est comme mais quand même aussi il y a des mots qui sont hyper cool, très faciles à apprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous parlez le français, je vais vous apprendre quelques mots que vous utilisez pour que vous aussi, quand vous parlez, vous écoutez. Ah, mais où est-ce que tu as trouvé ces français? Les gens te demandent, je ne sais pas. Et puis toi, tu dis, c'est français, il est trop cool. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans cette leçon. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et de partager les vidéos. D'accord. Et ne vous en faites pas. Vous pouvez dire, ah, mais tu vas nous apprendre. Et comment on va savoir si c'est en français ou si en anglais? Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça en français, en anglais et en kinyarwanda. Commençons. Première phrase. T'as pété un câble quoi? Vous aimez écouter quelquefois quand vous regardez des films? Vous écoutez quand quelqu'un me dit, t'as pété un câble quoi? Quand quelqu'un te dit comme ça veut dire qu'il veut dire que tu as dépassé les bornes. Prenons un exemple. Par exemple, quelqu'un t'a dit, comme ta soeur t'a dit, Précis, je viens de ranger ma chambre, n'entre pas là-bas et surtout ne dérange pas. Et puis toi, tu dis, d'accord. Et puis tu pars de sa chambre, tu commences à tout désordonner, tu salis là-bas, tu manges là-bas, tu mets du sable là-bas. Et quand ta soeur va revenir, elle va dire, t'as pété un câble ou quoi? T'as dépassé les bornes, t'as pété un câble. C'est comme si, qu'est-ce que t'as fait? Tu as dépassé les bornes quand même. Je crois que c'est là te dire sans moi, tu allais partir et sauter sur les lits seulement. Mais quand même, t'as pété un câble. Quand quelqu'un te dit t'as pété un câble, ne crois pas que, ah, j'ai pété un câble. Ne crois pas que c'est un câble que t'as pété. Non, ce n'est pas ça. En fait, ça veut dire que t'as dépassé les bornes. Quelqu'un t'a dit de ne pas faire ça, mais toi, tu l'as fait. Et en plus, tu as en rajouté d'autres problèmes. Donc, c'est comme ça. Tu as dépassé les limites, comme je peux les dire. C'est comme ça. T'as pété un câble ou quoi? Ou bien tu peux aussi dire, t'as pété un câble? Comme ça. Ça, c'était la première phrase. Répète après moi. T'as pété un câble ou quoi? Ou bien, t'as pété un câble? Deuxième phrase. T'es tombé sur ta tête? N'y crois pas, parce que ta tête en rond, ne crois pas que toi, tu as pris tes jambes et que t'es tombé sur ta tête. Bien sûr que non. Ça veut dire en fait que tu as fait quelque chose qui n'est pas très bon. C'est aussi même chose que tu as pété un câble, mais quand même, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un, par exemple, prenons notre exemple avec encore ta soeur est venue et t'a dit, ok, Tracy, ne joue pas avec le jus qui est dans le frigo, parce que si tu joues avec ça, ça va s'abîmer, ne le laisse pas là-bas. Et puis après toi, tu dis, d'accord. Et puis ta soeur part. Et après, tu sens que tu as beaucoup faim, tu pars dans les frigos, tu prends le jus et tu commences à jouer avec. Et après, tu renverses le jus. Tu fais ça quand tu connais, bien sûr. Quelquefois, nous faisons des choses stupides alors que nous connaissons. Tu prends par exemple le jus et tu le renverses. Et tu connais alors que ce n'est pas bon. Et c'est comme des choses un peu, tu vois, stupides. Alors toi aussi, quand ta soeur t'a dit ça, tu les fais. Tu prends le jus, tu le renverses. Et quand ta soeur vient, elle va te dire, t'es tombé sur ta tête. Donc tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas réfléchi. Parce que ce n'est pas seulement toi. Nous tous, nous les faisons. Nous faisons d'autres choses un peu malades, un peu fous, un peu stupides. Mais nous savons que c'est pas bon. Mais en fait, ça veut dire que nous n'avons pas fait les choses sans réfléchir. Nous n'avons pas pris notre temps pour réfléchir. Nous prenons, comme par exemple, un gobelet de verre. Et après, on le renverse. Nous savons que ce n'est pas bon de renverser quelque chose. Mais nous les faisons. Alors c'est là où ta soeur va venir. Elle va dire, oh, non mais attends. T'es tombé sur ta tête ou quoi? T'es tombé sur ta tête. Et tu te demandes, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est ça. Ne crois pas que tu as pris tes jambes et que tu l'as mis sur ta tête. Non, bien sûr, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que seulement tu n'as pas bien réfléchi avant de faire quelque chose. Cette phrase, je le suis déjà dit, mais quand même aussi, c'est une expression en français. C'est fou. C'est fou, vous demandez, ah, mais c'est fou, c'est comme ça et comme ça. Tu l'as dit 2 fois, vous demandez pourquoi. En fait, c'est fou, je vais vous expliquer. Vous voulez les voir? Très bien. Écoutez très bien. C'est fou, nous l'utilisons quand nous voulons dire quelque chose quelque chose quand, bien sûr, c'est une surprise. Seulement surprise, pas étonné. Aussi, tu es étonné. Par exemple, prenons un exemple. Sur la télévision, on a dit, n'oubliez pas que demain, il va beaucoup pleuvoir. Et puis, dans tu as dit, ah,
demain il va beaucoup pleuvoir. Très bien alors, je vais rester à la maison. Et après, tu trouves que le matin, jusqu'à par exemple à 18h, il y a toujours le soleil, pas de pluie. Et puis tu vas dire, c'est fou comme il fait beau aujourd'hui. Alors qu'à la télévision, on a dit qu'il va faire froid, il va pleuvoir toute la journée. Mais quand même, vous voyez, ce n'est pas la réalité. Et il fait chaud. Tu vas dire, ah ouais, quand même, c'est fou comme il fait beau aujourd'hui. T'es étonné. Tu dis que quelque chose, c'est trop beau. Et en fait aussi, c'est vraiment, ça dépassait les bornes de beau. C'est gigantesque et c'est très génial. Par exemple, on t'a dit que, ah non, ta mère va passer la nuit au travail. Et puis tu te dis, ah, si elle va passer alors la nuit, alors tu dis, ah, si ma mère va passer la nuit au travail, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va m'aider pour réviser? Puis tu dis, laisse-moi dormir très tôt. Et après, ta mère vient par exemple à 17h. Tu dis, ah, c'est fou que maman vient d'arriver très tôt. Parce qu'on t'avait dit qu'elle va passer la nuit au travail, mais tu avais dit que tu vas dormir très tôt et ta mère est venue à quelle heure? À 17h. C'est une surprise. C'est là où tu vas dire, c'est fou comme ma mère est venue très tôt. C'est fou comme ce t-shirt est trop beau. Donc, par exemple, à la télévision, tu as vu des publicités où on disait que ce t-shirt, c'est le plus beau de tout. Et quand tu vas aller l'acheter, tu vas voir qu'il est plus beau, plus que là où ce qu'on publie. Tu vas dire, waouh! C'est fou comme ce t-shirt est beau, tu l'adores, c'est fou. Ça peut être aussi positif ou en même temps aussi négatif. Par exemple, on peut dire à la publicité que quelque chose est très joli. Mais quand tu vas l'acheter, tu vois, c'est pas bon. Tu vas dire, ah, mais c'est fou comme cette chemise est trop moche. Je l'aime pas, moi, elle est genre un peu nulle. Donc alors, il faut pas te dire qu'un truc qu'on écoute. Parce que quelqu'un peut te dire que cette chose est trop cool. Et toi, quand tu vas l'acheter, en 2 jours, c'est déjà abîmé. Donc alors, il ne faut pas toujours croire ce qu'on écoute, n'est-ce pas? On ne sait pas, ce n'est pas, it's not safe, on sait jamais. C'est ce qu'on aime dire, on sait jamais. D'accord. Ok les amis, dernière, but not the least, comme on aime dire, il y a tas d'autres expressions en français, c'est tu rigoles. Ça aussi, je l'avais dit dans d'autres vidéos. Vous allez le voir sur les icônes là. Donc, vous demandez, ah, pourquoi tu l'as fait ça? Et encore tu dis ça comme c'est fou. Et bien, c'est parce que tu rigoles. Nous l'utilisons quand on est en même temps surpris et quand nous voulons poser une question. Par exemple, ta soeur, elle vient te dire, Tracy, tu sais que j'ai renversé, j'étais mon téléphone à la toilette. Et puis toi, tu vas dire, tu rigoles? Tu es en train de dire, non, tu es en train de dire à quelqu'un que quelqu'un n'est pas sérieux. Tu dis que quelqu'un n'est pas sérieux, tu es étonné et aussi tu demandes, tu rigoles ou quoi? Quelqu'un va te dire quelque chose comme, Tracy, tu sais que j'ai perdu les clés de mes voitures à l'alimentation. Et puis toi tu vas dire, tu rigoles? Tu es étonné, tu es surpris, tu dis à quelqu'un qui n'est pas sérieux, tu es en train de lui demander, est-ce que tu es réellement sérieuse? Réellement sérieuse, est-ce que tu es sérieuse quoi? Hein? Tu es en train de lui demander, tu n'y crois pas une seule seconde. Et quelqu'un te dit, ah Tracy, tu sais que j'ai cassé la télévision. Tu te dis, tu rigoles? Tu n'y crois pas? Comment quelqu'un peut casser une télévision? Tu demandes à quelqu'un s'il est réellement sérieuse, si il ou elle est réellement sérieuse. Ou bien, tu es étonné et tu veux aussi poser une question. Tu rigoles ou quoi? Non mais tu rigoles? Attends, tu rigoles, j'espère. Ce n'est pas juste quand même ce que tu peux dire tu rigoles. Tu peux dire, tu rigoles, j'espère. Attends, c'est vrai ça ou bien tu rigoles? Tu peux poser, tu peux inverser tout ce que tu veux. Donc ça, c'est tu rigoles. Quand tu veux demander à quelqu'un, est-ce que quelqu'un est réellement sérieux ou est réellement sérieuse, tu es aussi étonné et surprise en même temps. Et tu veux poser une question à quelqu'un. D'accord, maintenant je vais vous expliquer en Kinyarwanda. So, my expression, twabonye, some of them that are really hard, zikomeye cyane, and some of them that are really easy. Like for example, on a vu, twabonye, tu es tombé sur ta tête. Ahangaha, dukoresha ino expression dushaka kubwira umuntu yuko ntabwo yakoze ikintu abanje gutekereza. For example, bashaka kubwira ngo, okay, Tracy, ntumene jus. Maze wowe yagenda ukayimena kandi uzi ko atari byiza. So ahangaha niho umuntu yaza mu gifaransa kubwira ngo t'es tombé sur ta tête ou quoi? Bishatse kuvuga you did something, wakoze ikintu when utatekereje. Good. Twongeye tubona nanone, tu rigoles.
tu rigoles, tu rigoles, iyo umuntu akubwira ikintu wowe ukaba uri surpris, uri étonné, urimo kubaza n'umuntu niba ari sérieux cyangwa wenda arakubwira ngo uziko je perdu la clé, uziko nabuze urufunguzo rw'imodoka yanjye in the market. Maze wowe ukavuga ngo tu rigoles quoi? Kumubaza est-ce que tu es sérieuse, urimo kumaza question, uri étonné et quand aussi uri surpris. Tu es sérieuse? Tu rigoles quoi? Tu rigoles quoi? Iyo umuntu akubwira ikintu wowe ukaba uri étonné na surpris, urimo kubaza niba umuntu ari vraiment sérieux. Ok, indi expression tabonye c'est fou. Anga c'est fou. Tu ushaka kuvuga yuko tu étonné na surpris. Wenda for example bashaka kuri televiziyo bakakubwira ngo uzi ejo imvura izagwa. Okay, wakavuga okay niyo imvura izagwa nzaguma mu rugo n'ahantu nzaje. Ariko ugasanga mu gitondo hari izuba, saa sita hari izuba. Kuvuga ngo imvura iri he? Na nimugoroba nta mvura yaguye. Wow, kuvuga ngo c'est fou comme il fait beau. Wow, c'est fou comme il fait beau. Il fait beau, ntabwo nta mvura ihari. Kandi on nous a dit que hari imvura. So, c'est fou tukoresha iyo turi étonné. Na nubwo byaba ari kuri televiziyo ahandi hose umuntu yakubwira ikintu wowe maze ugatuvuga ngo okay niba ari ibingibi bigo rero nzaguma mu rugo. Baza kubwira ngo ejo ni public holiday ntabwo tuzajya ku ishuri. Ariko ugasanga public holiday yabaye cancelled wowe utabizi. And then you say c'est fou comme les enfants sont allés à l'école aujourd'hui. C'est fou. Ou dit étonné na surpris. You don't know. Quoi? Tu ne sais pas. On ne sait jamais. C'est comme ça qu'on aime dire. So, those were the French expressions that we have learned today. These French expressions twakoresha in our daily conversation. Igihe turimo kuvugana n'umuntu, umuntu akubwiye ikintu kugira ngo uvuge ngo wow, surimo kurigola. Non? Wow, est-ce que tu rigoles? C'est fou. T'as pété un câble. T'es tombé sur ta tête ou quoi? Ça, Diego. Mujya mukoresha also French expressions to talk French kuko French will seem sweet and nice. So, in this lesson we have learned French expressions. Now I'm going to explain them in English. So, first expression. T'as pété un câble. What do we mean by here? Here we mean when someone is on the last level, has just like went above the last level. He has done something crazy, something insane. For example, maybe they tell you, okay Tracy, so please don't sit in my car, don't sit there, don't do anything. But then you go and then you eat there, you play there, you bring those guys in there, and then after when your sisters come, she said t'as pété un câble. It means you have like went above the last level. It is crazy and insane. We have also found the second expression. Like for example, the second expression is t'es tombé sur ta tête. It's like you have fallen on your head, but no, that's not what it means. So what does it mean? It means that you have done something without what? Without thinking. Let's say for example, your sister told you to do not pour the juice. But then you take the juice, you're seeing that the juice is in here, and then after, you pour it. Like, you already know that pouring the juice is like bad, but you did that without using your brain, you didn't think. So that when your sister, when she comes, she's going to tell you, Tracy, t'es tombé sur ta tête ou quoi? It's like you have fallen on your head, because you didn't what? You didn't think. So, the third French expression that we have seen is c'est fou. What do we use c'est fou? It is like in English we can use like another one. It's like it's foolish, but not that one. C'est fou is when you're surprised. Yes, surprised, and also like oh my gosh. Like when you're surprised, some people like say oh my gosh, Jesus Christ, you don't know. So we use c'est fou also like that. Maybe for example, your friends told you just say you know what tomorrow they told us it is going to be sunny, and then they say oh okay, it is going to be sunny, good. And then you say, let me pack all my things and go to summer. I'm going to the swimming pool. But then, when you reach the swimming pool, ta-dam! The rain starting to fall down. And then you say, what the? C'est fou comme il pleut. When your friend told you that it's going to be sunny. And then, the last expression in French that we have seen is
Tu rigoles. How do you use tu rigoles? Tu rigoles, it means you use it especially when you want to say to tell someone, are you freaking serious? Are you serious? Are you like, oh my gosh, is it true? Like maybe for example, your friend is coming and tell you, Tracy, do you know I've lost my key at the market? The key of my car at the market? And you are like, oh my god, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? It's like, are you freaking serious? Like, are you serious? Is it true? Is it like you don't know? You're asking your friend, you're asking like him or her to tell you if he or she is serious. When he's telling you something insane that you won't believe, that's like saying, you're freaking serious? Are you like serious? Tu rigoles ou quoi? Oh no, maybe your friend come and tell you, Jessie, do you know I've lost my car? Like losing his car? And you're like, are you freaking serious? Est-ce que tu rigoles? Tu rigoles ou quoi? Yes. So those were French expressions that we learned today in our lesson. Are you happy with it? Have you heard them? Use them in French because this will make your French sweet and perfect. As you say in Espanol, it will be perfecto. See you in our next lesson. Bye.